tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'intention de vous parler, pas trop longuement, je vous rassure, du référentiel amoureux. Vous allez me dire, c'est quoi ce bazar encore? Eh bien, oui et non. En fait, c'est pas très compliqué, vous allez comprendre, mais vous savez que je travaille beaucoup avec le référentiel de naissance. Donc, je reçois chez moi en consultation les personnes qui viennent pour travailler un petit peu la connaissance de soi, connaître leurs atouts, leurs problématiques, leurs difficultés, leurs ressources. Enfin bref, on fait tout un accompagnement et on avance comme ça sur le chemin au rythme de chacun. Et donc, on part du référentiel de naissance qui, je vous le rappelle, se présente comme ceci. Donc, c'est un peu votre GPS intérieur, votre carte de vie dans laquelle les cartes sont données. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de gagner la partie, d'en faire le mieux possible avec ce qui nous est proposé. Donc, ce référentiel de naissance, miroir de nous-mêmes, nous aide à avancer, nous aide à cheminer. Vous avez pu voir qu'il y a également une possibilité de faire un référentiel d'essai. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. C'est créé par une autre personne, mais l'idée, on part sur la date de décès de la personne et non pas sur sa date de naissance. Et maintenant, j'en viens au référentiel amoureux. Le référentiel amoureux, je trouve que ce n'est pas le nom idéal. Pourquoi? Parce qu'on se dit référentiel amoureux, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ou quelle sera comment sera la personne et patati et patata. L'idée n'est pas là, mais pas là du tout, du tout. Le référentiel amoureux, entre guillemets, amoureux, en tout cas pour l'instant, il est appelé comme ça. Peut-être que je changerai le nom, mais pour l'instant, je garde le référentiel amoureux. Ce référentiel nous fera travailler toujours au niveau de toutes les maisons. Nous allons refaire le parcours complet, revoir un petit peu tout ça, mais il nous invite à travailler par rapport à deux questions principales dans notre existence qui sont les besoins et les désirs. Donc, c'est de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je désire, ou bien j'ai le besoin et le désir de, peu importe. Et on va comme ça explorer chaque maison pour comprendre un peu plus, un peu mieux, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose, un besoin et un désir, ce sont deux choses différentes. Je pense que vous le savez. Le besoin, c'est quelque chose de fondamental, de vital. Le désir, on a l'envie. Ça peut être parfois un caprice ou ça permet d'apporter du confort, de l'aisance, de la satisfaction. Hein. C'est peut-être aussi une manière de se récompenser éventuellement, mais en tout cas, le besoin, ça, c'est vraiment vital. Et quand on va en exploration dans chaque maison, nous pouvons comprendre ainsi nos besoins vitaux, nos désirs par rapport à la maison et bien évidemment à l'arcane qui est dedans, parce que c'est elle qui va nous apporter des informations, mais toujours en gardant évidemment le principal vecteur du référentiel, c'est notre vécu à nous, notre expérience à nous, notre vie. OK? Donc, c'est pas on peut avoir tous la même carte dans la même maison, nous aurons peut-être tous un vécu différent et peut-être un besoin différent et un désir différent. Donc, l'idée de ce référentiel amoureux, c'est petit à petit d'apprendre à mieux se connaître, évidemment, mais à aller en amour vers soi, aller en amour avec soi, pour apprendre à s'aimer de plus en plus, pour apprendre à s'accepter de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'aime, quand on s'accepte?
Alors, je vous entends, ouais, c'est impossible de s'aimer, on ne peut pas s'aimer complètement, c'est pas possible, ça devient, je crois, de l'égocentrisme, voilà. L'idée, c'est pas de devenir in love de soi, de ne pas être complètement amoureux de soi, évidemment, mais d'apprendre à s'aimer, de s'accepter. Ça permet de vivre les choses complètement différemment. Et surtout, lorsque nous faisons ce chemin vers nous-mêmes de l'acceptation et de l'amour de soi, nous ouvrons à ce moment-là à l'autre et nous permettons à l'autre de venir dans notre vie, de nous aimer. Ça veut dire que nous acceptons, puisque nous nous aimons et nous nous acceptons, nous permettons à l'autre de nous aimer. Et surtout, on va permettre que l'autre nous aime à sa façon, du mieux qu'il peut, et nous allons pouvoir l'aimer aussi. Donc, grâce à cela, on arrive plus facilement, un, à s'aimer, deux, à être aimé, et trois, à aimer l'autre. Donc, on commence le travail par soi. Petit à petit, ça chemine et ça devient une vraie récompense d'entrer en amour avec soi parce que je vous assure, quand vous découvrez des choses que vous vous dites, oh, j'adore, je suis vraiment bien avec ça, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez tout et l'autre, ben, il va pouvoir venir et vous allez pouvoir accepter la différence. On ne cherche pas à ce que l'autre soit pareil, mais au contraire, quand vous allez, au lieu de vouloir aimer l'autre comme vous aimeriez ou vous voudriez qu'il soit, vous allez aimer l'autre tel qu'il est. Et là, c'est l'ouverture à l'amour total, l'amour inconditionnel, dit-on. Et puis ensuite, vous permettez à l'autre de vous aimer. Et vous acceptez d'être aimé. Pas forcément comme vous aimeriez, mais au moins d'accepter comment l'autre vous aime, lui fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a reçu. Donc, ce travail avec, je dis travail, mais on fait ça toujours dans la joie et la bonne humeur. Hein. Vous savez que pour ceux qui sont venus chez moi en consultation, que ce soit en visio ou au cabinet, on ne fait pas la gueule. Quoi. On essaye de rire, de s'amuser, d'être dans la bonne humeur, même quand c'est difficile. Donc, ce travail va nous permettre de cheminer vers l'amour de nous-mêmes pour aller vers l'amour des autres et de recevoir l'amour en échange. Donc, c'est un chemin c'est du win-win, comme on dit. Chacun est gagnant, mais ça commence par soi. Voilà, je ne vous embête pas plus. Je pense que c'était clair. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre vos commentaires. Si vous avez besoin d'infos, vous me contactez directement ou en dessous, ou par mail, ou par téléphone, ou par nuage de fumée, comme vous voulez, mais vous me contactez. Ne restez pas avec vos questionnements. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.